Bonjour mes chers amis du signe de la Balance, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite déjà la bienvenue dans un premier temps, mais aussi je vous souhaite une très belle année 2024. Hein. Nous allons voir bien sûr en général ce qui va vous advenir pour vous en tout cas en 2024, mais aussi mois par mois. Hein. Pour la première fois, je fais ce tirage mois par mois puisque ça m'avait été plus ou moins demandé. Et en réfléchissant, c'est vrai que je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, parce que on a une autre façon d'aborder les choses. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés, et merci à tous ceux qui s'abonnent, puisque vous le savez, c'est grâce à vos abonnements qui ne vous coûtent évidemment rien du tout, mais qui pour nous, youtubeurs, ça nous fait vraiment beaucoup de bien, parce que ça nous fait nous faire connaître et ça nous fait être un peu visible sur la toile. Il y a tellement de monde. Donc, si vous likez, vous vous abonnez, ben pour nous, c'est vraiment, j'ai envie de dire, ça peut nous rapporter beaucoup de vues, évidemment, et évidemment toujours être un peu visible, tout simplement. Hein. Alors, on va commencer par l'énergie globale de l'année 2024 pour vous, mes chers balances, ou ascendant balance. Et à ce sujet, bien sûr, je vous invite à aller voir ce qui se passe avec l'ascendant. Vous savez que pour l'ascendant, vous pouvez aller voir le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, Evozen, qui va vous donner votre ascendant via votre heure de naissance, votre date évidemment, et votre lieu aussi. Voilà. Allez, on va regarder maintenant la coupe globale de votre année 2024. On a l'évasion à gauche. On nous parle d'avoir quitté une routine récemment. Vous êtes peut-être fait violence dans le sens de, vous avez voulu casser certaines habitudes durant les 2-3 derniers mois pour vous tester un peu, pour vous mettre un peu dans une énergie nouvelle. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et 2024 va nous permettre justement d'aller plonger dans, en fait, de mieux vous connaître au fond, hein, d'aller voir de quoi vous êtes capable, jusqu'où vous pouvez aller. Vous allez vous tester avec cette carte-là. Vous allez vous challenger. Vous avez déjà commencé à quitter un peu la routine, mais là maintenant, vous allez vous sentir vraiment dans et si j'allais plus loin, et si j'osais me permettre, en fin de compte, d'être connecté vraiment à ce que je suis, à ce que j'aime, à ce que j'ai toujours nié que j'aimais, par exemple, ça peut être ça, parce que quelquefois on a un besoin de faire des choses, mais on n'ose pas. Et bien là, on va se donner cette permission. Voilà ce qu'on nous dit pour cette entrée en matière dans 2024. Alors, on nous parle d'esprit de la forêt. On a l'abondance derrière qui est plutôt pas mal, et amusez-vous est une très belle carte de joie aussi. Donc, on présuppose que cette année va être plutôt porteuse de réjouissance. On nous dit toutefois puisqu'on a parlé des mondes intérieurs, et à ce sujet-là, je vous invite à aller voir la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme, où je vous invite à aller plonger justement dans ce que votre âme a besoin que vous exerciez pour elle, pour être en connexion avec vous-même dans votre profondeur. Et ici, on vous parle aussi de la même façon des mondes invisibles, donc tout ce qu'on ne voit pas, mais qui pourtant existe. C'est-à-dire tout le monde de la psychologie, parce que ce n'est pas des choses qu'on peut voir, hein, ce sont des choses qu'on peut ressentir. C'est lié alors à, pas forcément l'aspect émotionnel de la chose, mais l'aspect réflexion intérieure, voyez, plus. On vous dit également que 2024 va être basé, en fin de compte, sur des mouvements alors c'est pas de la naïveté, mais je sens quelque chose en lien avec l'enfance, évidemment, avec la joie de l'enfance. Alors, possiblement, vous allez peut-être retrouver des amis qui vous ramènent à votre enfance, ou des personnes qui vous ramènent au bon côté de votre enfance. Vous savez, vous allez faire vos courses dans un magasin, et tout d'un coup, dans un rayon, alors que vous ne deviez pas venir ce jour-là, vous retrouvez un vieux copain que vous aviez quitté en 6e. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous reconnaissez. Hein, ça peut être des moments un peu magiques. Il y a de la magie là-dedans, de toute façon. Hein. Donc, attendez-vous à avoir des petits moments magiques dans ces 6 premiers mois de 2024, puisque vous le savez, on ne peut pas décemment supposer voir toute une année, c'est compliqué. Donc, on s'occupe bien sûr des 6 premiers mois. Le retour aux sources, il va nous dire aussi
d'aller à l'essentiel, justement, hein. Déjà avec les mondes intérieurs, c'était un petit peu ça l'invitation, hein. Mais ici, vous avez en plus l'idée du ressourcement, c'est-à-dire de ne plus vous perdre, de rester centré. Vous voyez ce pic ici comme un dôme au milieu de quelque chose, c'est vraiment implanter son pouvoir, son besoin, son envie, sa créativité et aller dedans, aller vraiment dedans, être connecté à vous, mais dans votre force créative, j'ai l'impression, hein. Et pour beaucoup d'autres personnes, ça peut aussi être un retour aux sources dans le sens de avoir besoin cette année 2024 de vous connecter avec les vôtres. Quand je dis les vôtres, je veux dire des personnes de votre famille, des très proches, que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça aussi, ce sera peut-être quelque chose d'important pour vous, hein. Alors en troisième de coupe, on a l'abondance à gauche. Évidemment, ça dit ce que ça dit. Ça ne parle pas uniquement d'argent, de matériel. On le verra tout à l'heure dans les mois qui vont venir au niveau matériel, ce qui se précise. Mais sachez que l'abondance, c'est aussi nous parler de tout ce qui est facile, tout ce qui est agréable, tout ce qui vient dans la vie et qui nous fait du bien. Vous voyez, vous sortez de votre parking en voiture, vous sortez de votre voiture, pardon, dans un parking, et vous trouvez un billet de 10 euros ou de 20 euros par terre, voilà, comme ça. Et c'est ça l'abondance aussi, c'est je m'y attends pas et bam, j'ai un cadeau. Ou vraiment, vous allez entendre parler de quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, hein. Ça peut être des choses très réjouissantes. C'est pour ça que je parlais de réjouissance tout à l'heure. Et c'est lié en plus avec une espèce de joie, j'ai envie de dire une joie de l'instant. Quand on parle de musique, quand on parle de s'amuser, on parle de jouer sa vie comme un instant de vie. Vous voyez, c'est donner l'énergie dans le moment qui est là. Et bien sûr, vous le voyez, rencontrer des amis. Alors là où c'est intéressant, en septième de coupe, vous avez l'eau. Dans la mesure où on a eu quand même rencontre tendresse, bon, je pense qu'il pourrait y avoir des rencontres pour certaines personnes d'entre vous, mais je suis un peu mesurée parce qu'elle n'était pas à droite, elle était à gauche. Mais voilà, tenons-en compte quand même subrepticement, on verra bien. Vous me laissez vos commentaires, revenez voir cette vidéo dans 2 ou 3 mois parce que l'année aura avancé et peut-être que vous serez surpris de voir que, en effet, ce qui avait été dit s'est produit, hein. Alors, l'énergie de l'eau, c'est l'énergie, E comme énergie, A comme amour, U comme universel. Autrement dit, ça vient en fait de l'univers, oui, c'est vrai, mais c'est en même temps ce qui nous relie à l'univers. Donc, c'est un petit peu comme quelque chose qui vient de nous et qui part à l'univers comme une demande à l'univers, mais qui nous revient ensuite, vous voyez. Et ça, c'est complètement relié à l'idée de l'abondance à laquelle on doit maintenant qu'on doit maintenant comprendre comment elle fonctionne, hein. Ça n'est plus uniquement matériel, ça peut être beaucoup de choses. Et bien de la même façon, l'énergie de l'eau, c'est énergie d'amour universel comme un flot, comme un flux, si vous voulez, un flux de vie. Et c'est vous qui débloquez la situation. Donc vous allez être amené, je pense, à débloquer une situation. Alors peut-être lors d'un conflit, hein, qui ne vous regarde pas vous, mais qui n'est pas, où vous n'êtes pas lié directement, ou bien vous êtes dedans, mais vous ne voulez pas y rester. Donc vous allez le débloquer avec je ne sais quelle magie, parce qu'on a vu, hein, plusieurs choses tout à l'heure, alors je ne me répéterai pas, vous l'avez dit une seconde fois si besoin, mais pourquoi pas imaginer que vous êtes celui qui va débloquer la situation entre deux personnes, ou dans une problématique où il y a par exemple, je ne sais pas, des personnes qui sont en train de se chamailler tout simplement, et vous allez porter votre pierre à l'édifice. Alors je bloque la vidéo sur quelques instants pour vous retrouver en ayant mis mois par mois toutes mes cartes pour gagner un petit peu de temps. Voilà, j'ai préféré faire ainsi pour ne pas vous faire une vidéo trop longue, n'est-ce pas, en battant simplement les cartes comme ça. Donc on va prendre le mois de janvier dans son entièreté, avec les 4 domaines qu'on a choisi de faire. Alors, le premier domaine va concerner, je vous les mets dans ce sens, le premier domaine va concerner vos activités, votre façon d'agir, vos projets, enfin, vous voyez, tout l'aspect extérieur, l'aspect pas forcément relationnel, mais déjà dans votre façon de vous démarquer dans cette année
au mois de janvier 2024. Alors janvier, vous voyez, c'est un début, et on le sait, on le sent, on le voit, c'est un début d'année. Fatalement, la balance, elle est plus que n'importe qui au début de quelque chose, et vous devez le sentir. Vous devez le sentir parce que ça doit vous pousser, hein. C'est une énergie qui déborde. Je l'associerais bien au feu, vous voyez, à cause du petit bâton, parce que c'est quand même une relation au bâton, et en même temps à la volonté. Donc, c'est vraiment un moment, janvier, qui va être très volontaire dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Vous allez mener votre barque et vous allez vouloir progresser. Ça, c'est important. C'est pas seulement commencer les choses, mais c'est aussi avoir l'intention de progresser. Donc, une carte évidemment très belle et très importante. On vous dit sur le plan affectif qu'il va y avoir de l'inconnu. Autrement dit, il va y avoir une période peut-être complexe, où vous n'allez pas trop savoir comment vous situer. C'est pas forcément du doute, hein, mais c'est un peu comme avec l'être aimé notamment, mais pas seulement, hein, on parle de relations ici, de relations affectives avec l'entourage, tout ce qui est relationnel si vous voulez. Mais déjà, pour certains d'entre vous, dans l'amour, au mois de janvier, ce qu'on va voir, c'est que on va ne pas trop savoir sur quel pied danser parfois. Il va peut-être vous arriver, vous allez vous lever un matin en vous disant, au fond, je ne sais pas trop ce que je fais là, j'ai l'impression d'être complètement décalée vis-à-vis de la personne que j'aime. Est-ce que c'est elle qui me comprend plus? Est-ce que c'est moi qui ne la comprends plus? Vous voyez ce genre d'interrogation? Ou alors cette personne va aussi tellement avoir changé dans sa vie, hein, la personne que vous aimez, qu'elle va vous surprendre, et du coup vous allez avoir l'impression que peut-être il y a un décalage, hein. Donc voilà, on le sait, on y fait attention évidemment, c'est quand même important que vous soyez présent à ça. Et ensuite, pour les relations amicales, c'est pareil, vous allez peut-être avoir aussi des choses qui vont vous surprendre, qui vont vous étonner, donc attendez-vous-y, parce que c'est toujours mieux, comme on dit, il vaut mieux toujours être averti, hein, pour négocier au mieux les choses. Ce qu'on vous dit simplement, c'est de bien rester ancré, de bien rester dans vos projets, dans votre mindset hyper positif, votre volontarisme, votre besoin de commencer quelque chose, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, et pourquoi pas aussi de garder votre jeunesse. Et on a vu tout à l'heure avec les cartes de la coupe, votre âme d'enfant, vous voyez, c'est important. Donc ça aussi, ça fait partie de votre mois de janvier. En tout cas, c'est votre force, votre point fort, hein. Ici, nous avons le 6 de Pentacle, qui va nous parler plutôt de ce qu'on appelle l'aspect professionnel, on peut dire. Alors, c'est un 6 qui nous parle d'harmonie déjà, hein. Et vous savez que le pentacle, c'est associé à la coupe, donc un petit peu quand même au domaine vénusien aussi. Et on vous dit que vous allez vouloir rechercher l'harmonie absolument dans votre travail à travers le partage. Vous allez apprendre à donner dans votre travail, mais aussi à recevoir. Pour moi, c'est plutôt agréable et positif. C'est un peu comme si vous aviez le sentiment maintenant de prendre votre place avec les autres, de prendre votre place auprès des autres, hein. C'est vraiment important. Ici, il y a un équilibre à avoir entre votre vie pro et votre vie perso. Je pense que c'est ça. On voit comme des petits lingots d'or qui tombent, enfin des petits lingots, des petites pièces, pardon, d'or qui tombent. Vous voyez, comme si vous donniez aussi de la nourriture à travers votre travail. Donc, c'est vraiment une carte très intéressante. On a parlé d'abondance tout à l'heure. A priori, vous pourriez être celle ou celui qui pourrait donner l'abondance à d'autres. Je ne sais pas sous quel biais, mais il y a peut-être chez vous des qualités qui font cela dans votre domaine professionnel. On a avec Mercure, sur le plan des affaires matérielles, l'argent, etc., on nous parle beaucoup aussi de flux. Ce qu'on nous dit pour le mois de janvier, c'est qu'au niveau de l'argent, vous allez être assez intéressé de faire fructifier votre argent, mais aussi de le faire circuler, moi j'ai envie de dire plutôt. Et on a vu tout à l'heure avec l'énergie, vous savez, EAU, amour universel, c'est aussi laisser passer l'énergie. Et bien pour l'argent, vous allez être dans cette dynamique-là de distribution, redistribution, équité, et ici on le voit, envie d'équilibre aussi, hein. Donc c'est pas mal tout cela, c'est pas mal du tout. Regardons pour le mois de février ce que ça nous augure. On a l'empereur. Alors l'empereur,
pour le mois de février, ça nous parle, là ici vous étiez plutôt timide dans votre façon d'être. Là vous allez beaucoup plus vous ancrer et beaucoup plus vous montrer déterminé. Très important, très très déterminé. Hein. Dans le mois de janvier, un peu moins parce qu'on commence, on se sent appelé, mais on n'est pas encore sûr de soi. Là, avec le 4, on est sûr de soi. Avec Pluton, on s'ancre complètement dans la matière. Et vous voyez, on a quand même la Lune dans le domaine professionnel. Bon, on va y revenir de toute façon. Donc vous voyez cette espèce de tranquillité d'esprit, je dirais. Moi, ce que je vois en février, c'est vraiment quelque chose qui vous rassure. Après ces interrogations sur l'inconnu, sur ce que l'autre devient, sur ce qui vous échappe, on voit qu'au contraire, maintenant, il y a, même avec la justice, dans l'affectif, on est beaucoup plus carré. La justice, c'est le chiffre 8, même s'il n'est pas indiqué ici. Et le 8, qu'est-ce que c'est? C'est un double 4. Vous voyez la relation? Donc, il y a du carré, il y a de la structure, il y a de l'envie de bien faire les choses. Il y a un côté perfectionniste aussi chez vous pour ce mois de février. Vous pourriez aussi être amené à vous occuper beaucoup des enfants de votre famille. Si vous êtes un parent, votre rôle de parent pourrait être très très pris à cœur pour ce mois de février, pour bien faire les choses, notamment. Effectivement, ici, on retrouve ce côté très structuré, mais aussi, je vais faire en sorte que tout le monde soit correctement, vous voyez ce que je veux dire, correctement nourri et correctement servi. Voilà, je veux faire en sorte que tout le monde soit bien servi. Ça, c'est le côté justice. Il faut que je redonne les choses et que je dise ce qui va, ce qui ne va pas. Hein. Et puis bon, au niveau affectif, évidemment, avec la carte de la justice, on ne va pas laisser les choses au hasard. Si on voit que l'autre boude un peu, on va vouloir aller le titiller pour lui dire, écoute, ça ne va pas en ce moment, ça fait 3 jours que tu me fais la tête, j'aimerais comprendre, est-ce qu'on peut discuter? Vous voyez, la justice, c'est ça. C'est être juste, voir ce qui n'est pas de porte-à-faux. On veut pas du faux, on veut du juste avec la justice, justement. Hein, c'est le cas de le dire. Alors, matériellement parlant, au niveau de votre travail, on a plutôt l'accent ici qui va être mis sur vos relations dans le monde du travail, mais vos relations sensibles. Donc possiblement quelqu'un dans votre travail qui a besoin de votre accord et de votre surveillance, bienveillance, je dirais même. Vous voyez, on a l'impression qu'il va y avoir des confidences autour de vous dans votre sphère professionnelle. Et ce qu'on sent ici, c'est qu'il peut y avoir une plainte qui doit être entendue et pourquoi pas vous essayer de... On a parlé tout à l'heure de conflits, non, à gérer. Je me demande si c'est pas en février que ça arrivera, je ne sais pas. Mais en tout cas, je compte sur vous pour m'en parler quand vous aurez dépassé cette chose. Ce serait intéressant de mettre un petit mot, bien sûr, en commentaire pour aider aussi toutes celles et ceux qui n'osent pas mettre de commentaires. On a toujours beaucoup de plaisir à vous lire, mes amis. Hein. Donc Pluton, il nous parle ici du domaine de l'argent. Par contre, Pluton, c'est quelque chose de très carré aussi. Hein. C'est la planète qui nous parle de reconstruction. Et si dépense il y a, ça va pas être pour rien, vous voyez. Ça va être plutôt de l'investissement qui va rapporter pour certains. Et j'ai envie de dire, on a parlé d'abondance. Je pense qu'en février, il pourrait y avoir des belles surprises par rapport à ça. Hein. Pour un peu que vous soyez Verseau ascendant Balance ou Balance ascendant Verseau, ça peut être hyper positif hein, pour au niveau finance. Hein. Voilà. Alors, février, on a vu. Mars, allons voir un petit peu ce que nous augure Mars. Le mois de mars. Alors, mois de mars, il peut y avoir des petites migraines, des trucs qui vous tracassent. Quand je dis migraine, c'est plutôt en termes de... Voilà, on a quand même la carte de Mars aussi, qui est quand même une carte un peu musclée. On a la Maison Dieu, qui nous parle quand même d'inconfort et de soucis passagers. Alors, ça peut être différentes choses. C'est vrai que le mois de mars, on nous parle peut-être de déplacements à surveiller. C'est-à-dire si vous avez faites de la planche à roulettes, là je sais pas, des choses comme ça, et que vous bougez beaucoup, vous êtes danseur, vous êtes quelqu'un qui vit beaucoup avec le corps, alors Mars, il faudra faire attention aux chutes. Je préfère vous le dire pour rien, d'accord.
Et puis on a une carte un peu plus calme, un peu plus tranquille pour ce qui concerne les amours. Euh, bon, là, ça peut être juste de l'anxiété aussi pour certains, une forme d'anxiété par rapport à des choses, hein. Et puis, sur le plan affectif, oui, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des révélations de la part d'une personne, ou en tout cas, ça peut être vous qui allez révéler quelque chose sur quelqu'un à quelqu'un, mais c'est pareil, ça n'est pas juste pour chuchoter à l'oreille de quelqu'un, critiquer ou je ne sais quoi. Évidemment que c'est profond. Quand on parle de révélation, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir et qui pourtant va commencer à émerger, vous voyez, ou qu'on ne pouvait pas voir, tout simplement. C'est pas vouloir, c'est aussi pouvoir ne pas voir, hein, ne pas pouvoir voir même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui était un petit peu inextricable et qui vous paraissait pas possible en fait. Et là, vous allez vous rendre compte que il manquait des choses à cette situation, hein, je parle vraiment de l'aspect affectif ici, et c'est comme si vous sentiez que maintenant, oui, ça y est, ça va être possible, parce qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire. On a dégonflé l'abcès, quoi. On a crevé l'abcès, peut-être, hein. Alors, sur le plan on a la reine de bâton sur le plan du travail. Bon, la reine, vous le savez, c'est quand même une carte de pouvoir aussi, hein, de suprématie, d'assise, mais c'est quand même la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est la reine du feu, on pourrait dire comme ça, hein. Donc on vous parle de grâce, on vous parle de beauté. Alors dans le monde du travail, ça pourrait être simplement d'être reconnu, d'être apprécié, de sentir qu'on nous demande de monter sur scène. Je ne sais pas, vous êtes peut-être pas conférencier, mais ça pourrait être ça. Par exemple, dans votre travail, on vous dit, écoute, tu as des qualités, tu les mets jamais en avant, écoute, vas-y, je te donne le micro, c'est à toi de causer, c'est maintenant, c'est ton moment, voilà. Ce serait un peu ce genre de reconnaissance-là, mais il y a beaucoup de bienveillance. Il y a de la surveillance, mais une surveillance qui n'est pas uniquement passive, qui est très bienveillante. Et puis sur le plan finance, matériel, on a Mars. Alors Mars, il va nous dire simplement de ne pas se faire rouler, entre guillemets, financièrement, de se battre pour des causes qui en valent la peine, c'est le cas de lire, qui en valent, hein. C'est un peu vous dire à quoi vous donnez de l'importance, à quoi vous donnez de la valeur en fait, voilà. C'est à vous de combattre, mais là où vous devez combattre, et non pas, ne mettez pas des coups perdus dans l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que notre petit Mars, là, vous voyez, il est assis, il n'est pas vraiment avec son armure, là, et son glaive, il n'est pas prêt à y aller parce qu'il se demande si ça vaut la peine d'y aller. Voilà ce qu'on voit, hein. On se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup que je m'embête pour ça? Je réfléchis en tout cas, voilà. Il y a peut-être de la stratégie dans l'air aussi, hein. C'est pas impossible non plus. Alors, avril arrive, dans ce cas, on va regarder. Alors, avril est beaucoup plus intéressant sur le plan de la harmonisation des choses. Je vais vous dire pourquoi. On a des belles choses, hein. Alors, les projets réalisations qui arrivent par rapport à l'amour, par rapport à des projets amoureux, des projets de relations aux autres, quelque chose qui nous fait plaisir, peut-être aussi concrétiser les rêves, pourquoi pas. Mais surtout, on a une impératrice qui va nous donner une espèce de niaque, vous savez, une forme de je vais y arriver, j'y crois, j'ai vraiment envie de ça, je veux qu'on croie en moi. Et c'est vrai que vous avez eu ce coup de pouce au mois de mars et on comprend. Avec avril, ça va se concrétiser davantage en fait. Projet, réalisation des projets, vous voyez, c'est pas seulement projet. Mais parce que vous y croyez vous-même déjà de base aussi. Mais les gens aussi croient en vous. Alors donc c'est doublement intéressant. Avec le 3 de bâton, vous voyez, on a quelqu'un qui réfléchit. Dans le domaine professionnel, il va y avoir, oui, de la réflexion. Alors, c'est un 3 de bâton. Encore une fois, on nous parle de bâton, on nous parle de volonté, on nous parle de feu. On vous dit peut-être que vous cherchez une collaboration. On vous dit peut-être que grâce à quelqu'un ou à des gens, à un groupe de gens, il peut y avoir des réussites par rapport à quelque chose. En tout cas, le pessimisme, il n'est plus du tout de la partie là. On nous parle de bon temps, de moments de savourer des choses, hein. Et possiblement, on voit qu'il peut y avoir une tierce personne qui vient concrétiser, aider en tout cas à la concrétisation de projets, hein. Et vous voyez ce qui se passe avec Vénus, c'est que tout ça, au fond, ça va être
facilité par le besoin d'harmonie de Vénus. Et alors, sur le plan financier, on peut dire que Vénus, c'est un sacré coup de patte parce que ça va débloquer des situations, ça va vous paraître plus facile. Ce que vous avez mis en place en janvier, février, mars, par rapport à votre argent, eh bien, en avril, il va y avoir comme une réalisation de quelque chose que vous avez vraiment essayé de mettre en route vraiment avec votre cœur, quoi, tout le temps. Hein. Vous voyez? Voilà notre bâton, hop. Et on va s'occuper du mois de mai maintenant, la Lune. Un choix à faire. Bon, la raison avec Saturne et le roi de Pentacle, donc le roi de Denier. Alors la Lune, elle va nous faire mettre l'accent quand même sur une perspective du monde intérieur. On a vu tout à l'heure dans la coupe, le monde intérieur, vous voyez au mois de mai, on va pouvoir s'occuper de ça plus facilement. Vous avez quand même des choses très actives les premiers mois de l'année. Mais en mai, on a envie de vous dire, peut-être tu as le droit de rêver toi aussi, peut-être tu as le droit de te poser un peu toi aussi. Hein. On voit que le monde des femmes est très important pour vous, et il y a de la douceur qui arrive. C'est ce qu'on peut voir ici. Au niveau affectif, on va vous demander de faire des choix. Des choix par rapport à une ancienne vie qui pèse un peu, qui est un peu fossilisante, pour vous, hein, en tout cas pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde, mais vous le sentirez peut-être un peu avant et l'apothéose sera peut-être au mois de mai, d'accord? Et puis, ce choix à faire entre cette vie un peu fossilisante, un peu lourde, un peu dur à porter, et quelque chose qui vient comme un rayon de soleil, comme un signe futur d'un envol vers autre chose. Hein. Donc à travers un nouvel amour, c'est très probable, pourquoi pas. Ça peut être aussi à travers la transmutation d'une autre personne que vous, et que vous voyez changer, que vous voyez évoluer, qui vous fait du bien de voir évoluer, et qui vous donne envie aussi de vous y mettre vous-même. Vous voyez? Donc ce choix, il n'est pas anodin. Hein. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce roi de Pentacle? Vous avez eu quand même beaucoup de dames et de rois, je trouve, mes chères balances. Ça veut dire que vous commencez vraiment à rayonner dans votre vie, tout ça. Enfin, c'est évident. Hein. Alors, le roi de Pentacle, il nous parle d'une figure forte, bien sûr, et d'une sécurité, puisque c'est le roi. Il va sécuriser son terrain, il va sécuriser sa maison. Il ne va pas vouloir laisser les choses au hasard non plus. Hein, vous voyez qu'on est vraiment là-dedans. Ça va vous rendre humble quand même, mais vous gardez votre indépendance malgré tout. Et certainement que vous allez ouvrir votre cœur. Alors on le voit avec la Lune ici, hein, puisque la Lune elle est quand même très empreinte d'émotionnel quand même. Hein, ça c'est vrai. Hein. Mais vous avez pu, au niveau de vos finances, avoir l'impression peut-être de devoir rebondir. Et là, pour vous, c'est le moment où vous allez savourer certaines choses. Donc, oui, vous vous rassurez. Hein. D'ailleurs, vous le voyez, Saturne, c'est la raison, et on le trouve justement dans vos finances. Donc, pour certains d'entre vous, vos finances vont vous rassurer. Vont rassurer le roi que vous êtes, dans le sens de « ça y est, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, je me sens couronnée, je me sens bien ». Et je peux enfin me poser. D'ailleurs, avec la Lune, c'est aussi le cas. Mais c'est ce qui vous sert aussi à faire des choix intelligents. Hein, c'est cette assise. Allez, on va regarder pour le mois de juin ce que ça dit. Hop. Alors, le mois de juin. Le mois de juin, on a toujours se choisir. Donc, à cheval sur mai et sur juin, vous avez des choix à faire. Je dirais que ils vont être plus dans le cœur au niveau de mai et plus dans la raison au niveau du mois de juin. Vous voyez ces choix? C'est comme si vous aviez eu besoin d'intérioriser vos choix à faire et de les prendre en compte, de les prendre en charge plus concrètement au mois de juin. C'est ça qu'on a l'impression ici. Hein. Alors, au niveau amoureux, on a une belle carte qui nous parle d'évasion également, peut-être de déménagement avec l'autre, peut-être d'une envie de, vous voyez, on parle de soleil,
une envie de pays chaud. Alors, on est en juin quand même, on parle de chaleur en juin, hein, déjà un petit peu. Hein. On parle aussi de mettre les voiles par rapport à cet environnement peut-être qui nous fatigue un peu. Hein. On a quand même ici un 5 de bâton hein, qui a l'air de donner un peu de grain à moudre hein, quand même. Donc du coup, oui, on a peut-être besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de mettre les voiles, comme le dit la carte elle-même, ça c'est clair. Alors oui, c'est un 5, hein, c'est un 5 de sagesse, mais c'est quand même du bâton, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce 5 si ce n'est que on voit quand même le bout du tunnel, hein, mais ça ne vous suffit pas. Votre combativité ne vous suffit pas. Vous avez besoin d'en faire un peu plus. Hein. On vous parle de faire attention au conflit. On le voit ici, il y a une espèce d'impression, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, de combativité, de se mettre tous ensemble. On y va tous ensemble, tous ensemble. Il y a ce côté-là, quoi. Hein. On amène les copains, allez hop, on va faire un déménagement. Ça peut être lié à ce déménagement d'ailleurs. Possiblement, il y a un déménagement dans l'air avec des amis, peut-être pour la cause de quelqu'un, peut-être pour défendre quelqu'un, peut-être pour aller au service de quelqu'un, c'est possible. Mais vous voyez, le soleil, partout où il passe, il va toujours nous signifier un bien-être, une chance, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous ramène à de la joie et du partage avec les autres. Hein. Donc, c'est plutôt une fin du premier cycle de l'année 2024 qui se passe pas mal, avec pas mal d'actions, vous avez vu au début de l'année, et un peu plus de choses qui sont nécessaires à votre évolution personnelle. Alors, on va regarder quand même le challenge. On a fait la coupe, mais on n'a pas mis le challenge par rapport à la coupe pour l'année complète. Hein, je dis bien l'année complète. Voilà, ce sera cette carte-là. Le challenge, au fond, pour vraiment parler des 6 premiers mois de 2024, pour vous, mes amis Balance, ce sera le 11. Le 11, c'est la force. C'est vrai qu'elle n'est pas sortie dans ce jeu, mais c'est justement pour cela qu'elle sort maintenant. C'est parce qu'il faut que vous puissiez comprendre en quoi cette force, elle a besoin que vous viviez pleinement toutes ces étapes dont on a parlé. Alors évidemment, je ne veux pas vous redire tout cela hein, maintenant, mais n'hésitez pas à revenir voir la vidéo dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois, parce que les 6 mois qui sont là devant nous, quand même, c'est cette force qui va s'exprimer à travers toutes les étapes que nous avons citées. Voilà, mes chers amis. Hein. Je ne sais pas si je termine avec, je ne crois pas qu'on l'ait fait pour les autres signes, avec le travail de l'âme, mais après tout, je me dis pourquoi pas. Oui, on va peut-être prendre une carte pour l'âme. Hein. Alors, comme c'est un nouveau tirage, je vous avoue qu'il faut que je me mette un peu dans les clous. On va donc demander à votre âme, je ferme les yeux, votre âme a-t-elle un petit message à vous donner? Ton corps est ton sanctuaire. Alors là, on parle vraiment de quelque chose de profond. Hein. Parce que le corps, oui, c'est un outil, dont on se sert d'ailleurs souvent très très mal. Vous le voyez ici, on est comme encoconnés dans quelque chose qui nous enserre, qui nous tient, qui nous protège aussi. On pourrait dire que c'est un peu comme une protection, vous voyez ici, on sent ça. Hein. Il y a une chaleur en tout cas sur cette carte-là, je ne sais pas si vous le sentez. Hein. Donc, sentez-vous protégés, mes amis, vraiment, c'est déjà cela. Sanctuaire, oui, en effet, votre propre corps, votre sanctuaire, votre propre protection, pourrait-on dire. La perception des choses, être, alors ça c'est en relation avec votre valeur personnelle, vraiment, et votre incarnation, c'est-à-dire ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Vous avez une mission à traverser toutes les cartes que nous venons de développer maintenant pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. On a vu que, en effet, il y a des petites étapes dans l'incarnation que vous avez à traverser en ce moment. Alors voilà le message et vous le mettrez bien sûr en petits mémos dans votre maison pendant les 6 mois qui sont là. Hein. Parfois, des mots que tu ne comprends pas. Ce sont des mots que tu ne comprends pas. Le sanctuaire, ton corps, pourquoi c'est un sanctuaire, etc. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Hein, on vous a parlé d'émotivité tout à l'heure et d'émotion. C'est pas étonnant parce que vous devez retrouver cela. Ton corps, tu ne le ressens pas ton corps? Eh bien, regarde-le sans jugement. Chaque partie qui le compose, apaise-le et ressens-le.
tu es la personne qu'il lui faut. Alors ici, on vous met en adéquation, si vous voulez, on vous met en lien, en symbiose avec le corps que vous êtes, donc le corps, la partie physique, et la partie subliminale qu'on appelle l'âme. C'est pour ça que je vous invite, bien sûr, pour complémenter ce qu'on vient de dire, à aller voir les saisons de l'âme, parce qu'évidemment, vous allez avoir encore un petit peu plus de choses à comprendre là-dessus. Voilà, mes chers amis, ce fut un très très beau tirage, en tout cas, je trouve. Je vous laisse mettre des petits commentaires. Je vous remercie beaucoup de liker, de partager. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et une très très belle année 2024. À bientôt.